Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, salut à toi, ma soeur, salut à toi, mon frère. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais commencer notre enseignement avant de donner le thème par Luc, le chapitre 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché cette révélation, ce mystère aux intelligents, aux sages, et de ce que moi, un petit serviteur du grand Dieu, du vrai Dieu, que tu m'as révélé cela. Shalom à tout le monde entier, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. La révélation, le mystère, le thème de ce jour, la restauration identitaire, la délivrance des noms. Bien-aimé, parlant de la notion d'identité. Le verbe identifier signifie déterminer la nature, le caractère d'une chose ou la personnalité d'un individu. Ainsi, le nom, en général, sert à identifier, faire connaître ou reconnaître une personne, une chose ou un animal. Et donc, bien-aimé, le nom est très important dans la vie de la création et surtout dans la vie des êtres humains. De ce fait, le nom détermine la suite. Le nom détermine la suite de la vie du concerné sur la terre, à savoir sa destinée prophétique. Et donc, bien-aimé, l'enseignement de ce jour, c'est pour développer, bien-aimé, ce mystère, la restauration identitaire. Nous allons vous parler des noms, prénoms, des petits noms. Et des fois, on parle de noms de caresses. Ou des fois de surnoms. Et donc, bien-aimé, si votre nom signifie pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez jamais être heureux, ni avoir le bonheur. Même si vous travaillez, même à tout moment, le simple fait que ton nom signifie quoi? Pauvreté. Tu vas travailler d'arrache-pied. Tu passeras de 6 heures à 18 heures, même 24 heures sur 24 heures, tu vas travailler. Mais à cause de ce nom, pauvreté, qui t'influence, tu ne pourras pas t'enrichir. Tu ne pourras pas subvenir à tes besoins. Dis Amen bien. Amen. Et donc, bien-aimé, car votre nom est antipathique à la richesse, le nom peut aussi avoir une influence négative sur une personne, comme une influence aussi positive sur une personne. Et donc, bien-aimé, c'est très important. Au passage, je voudrais vous dire, quelqu'un qui va s'appeler Assienné. Assienné, viande de la terre. Comment celui-là peut vivre une vie heureuse? Comment un être humain peut s'appeler viande de la terre, de manière terre à terre? Et donc, bien-aimé, Ésaïe 62, le verset 2 à 3. Alors,
les nations verront ton salut. Les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois ta gloire. Bien-aimé, au moment où la parole de Dieu s'adresse à toi aujourd'hui, tu as un nom. Mais ce nom t'influence négativement. Ou t'influençant négativement, bien-aimé dans le Seigneur. La suite, c'est que les nations verront ton salut et les nations verront aussi ta gloire. Et car Dieu t'appellera d'un nom nouveau. Il y a un nom nouveau pour toi. Car le nom que tu portes, Lokosué, canari de fétiche, c'est un nom démoniaque. Et donc Dieu va te donner un nom nouveau. Dieu ne va pas reprendre ton extrait, mais le contenu. C'est-à-dire que Lokosué, canari de la sorcellerie, le canari de fétiche, ça c'est démoniaque. Donc, en t'appelant Lokosué, c'est le canari de fétiche qu'on appelle. Et Dieu va chasser l'esprit du Lokosué, canari de fétiche, pour mettre le Saint-Esprit en Lokosué. Et désormais, on t'appellera toujours Lokosué, mais Lokosué du salut, Lokosué de la gloire, Lokosué qui se marie, Lokosué qui serve l'Éternel comme nous. Un nom nouveau. Le nom ne sera pas changé. Au passage, je voudrais vous dire, c'est pas parce que quelque part, un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, ou un frère ou une soeur, va superposer les noms. Élie, Jérémie, Moïse, Ésaïe, Élie, et puis Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'appelles, bien-aimé, bois. Ça signifie dans le monde spirituel mouton. Et donc dans ce cadre, il faut savoir que, vu cette position, il faut que le Seigneur te donne un nom nouveau. Le contenu du nom doit changer. La valeur spirituelle du nom doit changer. L'esprit qui a accompagné ce nom depuis ta naissance, cet esprit démoniaque, doit être chassé pour céder la place au Saint-Esprit. Donc tu porteras le même nom toujours, mais le nom est renouvelé par ta nouvelle naissance, par le brisement des liens ancestraux et par Jésus-Christ de Nazareth. Votre nom vous communique-t-il la gloire? Est-ce que votre nom vous a été donné par Dieu ou par vos parents? Bien-aimé, le nom fait partie intégrante. Je dis bien que le nom fait partie intégrante de la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et donc à ce niveau, c'est très important de le savoir. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, il faut savoir, peu importe ta nation, je ne connais pas ton ethnie. Je ne sais pas où tu te trouves. Et je ne connais pas la signification de ton nom. Mais renseigne-toi. Ton nom signifie quoi? Et donc il faut savoir que ton nom peut empêcher les bénédictions de l'Éternel sur ta vie. Donc cherche la signification de ton nom. Prie et le Saint-Esprit te libérera. Et le Saint-Esprit te donnera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Parce qu'au moment où la parole de Dieu s'adresse à nous, on a un nom. Mais si la bouche de l'Éternel doit déterminer encore un nom nouveau, ce n'est pas en partant changer ton extrait. Mais c'est ce nom démoniaque qui devient un nom saint. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, glorifier, il faut qu'on glorifie. Au deuxième point, glorifier le nom de Dieu. Ésaïe 30, le verset 27. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Amen. Et donc, bien aimé, le nom de l'Éternel vient d'où? Vient de loin. Et donc, dans ce cadre, toute personne, tout être vivant sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les cieux, devrait apprendre à rendre gloire au nom de l'Éternel.
C'est très important. Nous devons rendre gloire au nom de l'Éternel en toutes choses, car le nom de l'Éternel vient de loin. Le nom de l'Éternel est grand. Le nom de l'Éternel bénit. Le nom de l'Éternel délivre. Le nom de l'Éternel restaure. Le nom de l'Éternel transforme le nom démoniaque en un nom, quoi? Glorieux. Restez bénis. On dit amen bien. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, sur la base de ta parole, Ésaïe 62, verset 2 à 3, je proclame, Éternel, toute dédicace démoniaque de mon nom, brisée, 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 toute signification démoniaque de mon nom, et annulée, 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 au nom de, par le sang de, restez bénis. Bien-aimés, l'origine du nom. Éphésiens 3, versets 14 à 15, l'origine du nom. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, lequel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cela, je fléchis les genoux. Israël reprend. Reprend. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Ça m'inspire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom. Duquel tire son nom. Toute famille. Toute famille. Dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Amen. Bien-aimé, l'origine du nom. Non, dis amen bien. Et puis, il faut répéter. Il dit, l'origine du nom. Nous sommes sur l'origine du nom. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et des fois, l'histoire va jusqu'à nous raconter, bien-aimés dans le Seigneur, telle famille est descendue du ciel. Cette famille est sortie de l'eau, de montagnes, des arbres, de la forêt. Bien-aimés, soyons humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que le nom de l'Éternel vient de loin. Ton nom, mon nom, il faut savoir que, bien-aimé, tout cela doit venir de qui? Attention. Donc, toutes les familles de la terre tirent leur nom où? Donc, avant que la famille n'ait un nom, à qui on doit s'adresser? Donc, avant que ton aïeul ait son nom, à qui on devait s'adresser? Bien-aimé dans le Seigneur, avant que toi et moi, quelqu'un ne sache que je m'appelle Nguessambrou Grégoire, à qui on devait s'adresser? À Dieu. Parce que tous les noms doivent prendre leur source chez Dieu. Avant que quelque part tu aies un nom, on doit interroger Dieu. Quel est le nom qu'on doit donner à tel enfant? Alléluia. Amen. Quel nom on doit donner à ta créature? Toutes les familles de la terre tirent leur nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut suivre. Il faut, bien-aimé, être connecté au Saint-Esprit. Au moment où je te parle, où tu m'écoutes, il faut savoir que le Seigneur aussi libère ton nom. Et donc, bien-aimé, le nom de l'Éternel vient de... Et donc, là où se trouve Dieu, se trouve ton nom, mon nom, le nom de ta famille, le nom de ma famille. Et donc, normalement, mes aïeuls, tes aïeuls, nous devions normalement nous adresser à Dieu, à l'Éternel, pour qu'il puisse donner le nom de la famille. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, la suite, l'origine humaine. Genèse 41, verset 51. L'origine humaine. Joseph a fait quoi? Joseph a fait quoi? Au premier né quoi? Le nom de Manassé, qui signifie quoi? Allons-y. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier Toutes mes peines. toutes mes peines. Et toute la maison Et toute... de mon père.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'origine humaine, des fois, l'enfant naît avec de grandes bénédictions, de grandes grâces, et on lui donne, tu lui donnes. Toi, oui, toi, c'est de toi que je parle. Tu lui donnes le nom de ton papa, le nom de ta maman, le nom de ta grand-mère, le nom de ton grand-père. Je dis, s'il est sorcier dans le monde spirituel, s'il a été sorcier, l'enfant à qui tu as donné le nom de ton père, de ton arrière-grand-père, de ton aïeul, l'enfant est sorcier. Parce que dans le monde spirituel, c'est la même personne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu peux donner le nom de ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, tout cela, ta tante? Ou des fois, on a une visite d'une camarade, dit on va lui donner tel nom. On donne le nom de son camarade, de sa camarade. Bien-aimé, même regardant les films aujourd'hui, à la télé. Et donc, dans certains films, il y a des noms. Mais tu ne connais pas quelle est l'origine de son nom. Quelle est la source du nom. Et donc, tu donnes le nom à ton enfant. Tu donnes le nom à ta fille. Et après, tu te plains. Parce que l'enfant vit mal. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu l'as prédestiné à vivre mal. C'est l'esprit auquel tu as dédié ton enfant. C'est cet esprit qui dirige sa vie. Celui à qui tu t'es adressé pour donner le nom de l'enfant, c'est celui-là aussi qui gouverne, qui dirige sa vie spirituellement. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, vous voyez, on se lève et on donne n'importe quel nom. Parce que ta camarade s'appelle tant. Et tu donnes le nom. Alléluia. Amen. Bizarrement, les gens, ils se lèvent. Mon papa, il m'a dit, au niveau des travaux forcés, avec toutes ces souffrances qu'ils ont endurées, il y avait un blanc parmi tout cela. Et donc ce blanc, il était tellement doux, gentil. Et après toutes ces souffrances, après l'abolition de tout cela, par la suite, quand je naquis par la grâce du Seigneur, il a dit, mon fils, celui-là, je vais l'appeler Grégoire. Parce que ce blanc, il nous a aidés. Il est libéral. Il est bon. Il nous a tout aidés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je me retrouve, par la grâce du Seigneur, à aider les uns et les autres. Ça s'impose à moi. C'est le nom. Le nom influence, soit positivement ou négativement. Bien-aimé, réveille-toi. Est-ce que ce n'est pas ton nom qui est à l'origine de ta souffrance aujourd'hui? Oui, la maman qui est là. C'est-à-dire que si ton nom signifie femme célibataire, même si tu es marié, l'esprit de célibat combattra ton nom jusqu'à te faire sortir du foyer. Il faut briser ce lien. La restauration identitaire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Jésus-Christ, notre victoire. Bien-aimé, je voudrais te dire, la victoire continue. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Ah! Dieu ne t'a pas parlé. Et tu racontes, il dit, ce prophète-là, il sera puni de mort. Si Dieu ne t'envoie pas pour parler et que tu t'en vas parler, c'est que tu es satanique. Donc l'origine, satanique. Et donc encore, on va lire Exode 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ah! Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni. Car l'Éternel ne laissera point impuni. Celui qui prendra son nom en vain. Celui qui prendra son nom en vain. Amen. Bien-aimé, tu t'en vas te mettre à genoux devant une rivière. Et après, tu donnes le nom Kyoko à un enfant. Kyoko, c'est une rivière. Ça coule.
Mais les garçons vont couler dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu te vas t'adorer. C'est-à-dire que les parents s'en vont adorer. Et des fois, nous-mêmes, on s'en va adorer les masques, les fétiches, devant les hôtels démoniaques. Et on dit, il faut donner le nom, tant, quand ça. À quoi au bout? Voici des noms démoniaques. Des noms démoniaques, des noms sataniques donnés à des êtres humains. Mais comment est-ce que quelque part, cette personne peut vivre la plénitude du Saint-Esprit? Comment la personne peut prospérer? Comment la personne peut se marier? Comment la personne peut s'en sortir? D'origine satanique. Voir un marabout, un féticheur, les devins, les diseurs de bonne aventure, faire des sacrifices, les communions et tout ça. Non, j'ai rêvé. J'ai vu l'ancêtre. Il dit l'enfant qui vient de naître, qu'on lui donne. Il est parti lui-même là-bas, là. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? On meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement, le dernier jugement. C'est des conneries. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que ce sont des choses inutiles. Soyons convertis, soyons délivrés. Jésus-Christ, notre victoire. Et donc, bien-aimés, il faut savoir, un fétiche, un homme porte le nom d'un fétiche. Comment vous pouvez comprendre ça? Un homme qui s'appelle Iroko. Allah, Iroko. C'est dangereux. C'est démoniaque. Ce sont des noms qui détruisent. Des noms anti-mariage. Des noms de pauvreté. Des noms de stérilité. Des noms de blocage spirituel, matériel et financier. Il faut s'en débarrasser. L'origine divine. Luc, le chapitre 1, le verset 10 à 13. Allons-y, rapidement Israël. Toute la multitude du peuple était dehors. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Un ange de Satan. Ah, d'accord. Un ange du Seigneur apparut à qui? Ah, et la parole de Dieu nous dit que Zacharie et sa femme étaient pieux devant l'Éternel. Ils servaient Dieu avec crainte, avec humilité. Ils étaient connectés à l'Éternel. Et au niveau du service. Et c'est là, l'ange apparaît. Ce n'est pas un ange démoniaque. C'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Zacharie pour lui dire quoi? Au verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Ta prière est exaucée. Oh! Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire, ne craignez plus. Le mystère de la restauration identitaire est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est capable de restaurer ton nom et te donner un nom nouveau. Ne crains plus, ton nom démoniaque ne t'influencera plus. Dis amen bien. Amen. Oui. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. J'ai dit ta femme t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Bien-aimé, quelle est l'origine de ce nom? Origine divine. Ce nom vient de l'Éternel. Ce nom vient du Saint-Esprit. Ce nom vient de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est comme ça que nos parents devraient procéder. C'est comme ça que nous devrions normalement procéder. Nos noms doivent venir de l'Éternel, de Dieu, du Saint-Esprit. Tu es chrétien et tu donnes le nom de tes parents à tes enfants. Mais attention, encore dans peu de temps, la sorcellerie sera à son comble dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, à la lecture, il faut comprendre que, bien-aimé, le Seigneur est capable de transformer notre nom. Alléluia. Amen. Il est capable de changer le nom. Dis amen bien. Amen. Oui, lecture. Luc 1, 67 à 69. Ça m'inspire.
La restauration identitaire est une réalité. Bien-aimé, le Seigneur est capable de nous restaurer. Il est capable de nous restaurer. Il a la puissance de le faire. Il le fait, il le fait, il le fait, il te dit, il le fait, il a la capacité. Luc 1, 67 à 69. Zacharie, son père, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. ah, bien-aimé, il n'a pas été rempli d'esprit des eaux. Il n'a pas été rempli d'esprit de forêt sacrée ou des masques ou des faits des générations. Mais il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est rempli du Saint-Esprit. Il a entendu ce nom, Jean. Oui, le Seigneur te remplit aujourd'hui. Il te remplit aujourd'hui. Et il libère ton nom. Au nom de Jésus. Allons-y. Et il prophétisa en Oh, bien-aimé, mets ta main, à l'instant où tu me regardes, à l'instant où tu mets ta main sur ta tête et déclare, ô Éternel, mon nom, Gerson pour Grégoire, à l'instant, Éternel, tous les liens ancestraux, toute dédicace satanique, Éternel, tout lien des hôtels sataniques, démoniaques, attachés à mon nom, brisé, 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 au nom de Alexandre. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements. Que Dieu vous bénisse. Let's